Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous ai mis sur les réseaux sociaux, puisque ça va être l'unboxing de ce carton. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Eh ben, on va le découvrir pendant la vidéo. Allez, c'est parti les amis, let's go! Hop là. Hop, une petite pause dans la vidéo, juste pour vous dire qu'en fait il me manque un rush, je n'ai pas réussi à le retrouver, je ne sais pas où il est passé dans mon appareil photo, j'ai dû oublier de l'enregistrer tout simplement. Ça m'arrive, c'est souvent que ça arrive, il fallait bien une LFD dans la vidéo. Donc en fait je vous présente le carton, c'est une imprimante 3D Ender Creality Ender 3, et puis on va reprendre le déballage de la vidéo, c'est parti! Bon, déjà, gros détail, c'est que le carton est super bien emballé. Hop, voilà. Franchement, il y a une belle mousse bien épaisse. Hop. Franchement, sympathique. Hop. Dedans, la petite notice. Hop. Et pas mal de choses. Pas mal de choses. Alors, on va essayer de tout déballer. Le petit afficheur. Hop, on va se décaler un petit peu. Le cutter, pour l'instant, on le range. Hop. On va essayer de tout déballer correctement. Hop. La petite mousse, celle-là, on va la dégager. Tac. Je sais pas comment y sortir sans tout y abîmer. Sans tout y abîmer. C'est pas évident. Allez, viens voir papa. Hop. Et quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. J'ai un deuxième étage. Voilà. Hop. Donc ça, c'est l'alimentation. Ça, je pense que c'est du filament de test. Ça, c'est tout l'outillage. Ça, c'est les cordons. La petite spatule pour décoller. Hop. Encore un axe. Oula. Un petit moteur. Hop. Est-ce qu'il y en a encore? Non, il n'y en a plus. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de tout déballer correctement. On va mettre ça en place. Hop. Pour ceux qui ont suivi les autres épisodes, j'ai fait un revêtement fibre, résine sur mon établi. Du coup, ça me donne un aspect foncé maintenant, mais qui est vachement lisse et qui surtout protège le bois. Hop, alors, comment ça se goupille ça? Comment ça se goupille? La notice qui s'est fait la malle, forcément. Hop, ça c'est l'extrudeur. Hop. Et ça, je dirais que ça ressemble à la base. Oh, bah décidément. Hop, il n'y a plus rien. On balance. Alors, la notice. 2 fois que je la ramasse. Hop là.
Bon, la courroie a l'air tendue. Déjà, ça a l'air pas mal. Elle est prétendue. Elle est prétendue. Elle est prétendue à quoi? Je sais pas, mais elle est prétendue. Hop. Bon, première impression. Première impression pour une imprimante. C'est pas mal, ça. Première impression pour une imprimante. Ça a l'air assez badass, quand même. Par contre, je sais pas ce qu'il y a qui est pas droit, si c'est mon plateau ou si c'est l'imprimante. Mais il y a un truc qui est pas droit. Bon. Hop, j'ai balayé un peu tout. Alors, je m'excuse si vous entendez la clim. Il fait vraiment très chaud dans mon atelier. Du coup, ça faudra que j'essaye par la suite de mettre quelque chose d'un peu plus discret. Hop. Retour du cutter. Retour du cutter. Alors, je suis désolé, vous voyez pas ma gueule. Un cutter qui a fille coupée, surtout. Voilà. C'est bien emballé. Hop. C'est franchement bien emballé. Ça, c'était pas bien à faire, ça. Hop, puisque c'est la tige filetée qui sert. Hop. Alors, c'est du bête tube aluminium. Voilà, hein, je vous le montre. C'est du tube aluminium, hein, tout simple, tout bête, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Ça doit être du 20-40 à tout casser. Hop, bon, petite spatule, je vais la mettre de côté pour l'instant. Ça, hop, on va essayer de faire les choses correctes quand même. Hein, ça serait pas mal. Pour une fois, Guillaume. Hop. La petite pince coupante, c'est pareil, celle-là, on va la mettre de côté. Ouais, sympathique. Sympathique, la petite pince coupante. Hop. Les petits tournevis et tout, ça, je pense qu'on va en avoir besoin. Voilà. Hop. De la visserie. Ça, c'est une chaîne, une chenille, pas une chenille. Ah, j'ai perdu le mot, tiens. Une courroie, voilà. Hop. Le petit bout de carton. Hop. Rejoins le reste. Bon, bah, on a pas mal de montage. Alors, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est que, on monte tout ça maintenant. Et puis, on va essayer de faire un petit peu en timelapse, hein, du coup, je pense. Parce que je pense que ça va me demander quand même assez de temps. Il y a une petite aiguille pour déboucher, voilà. Déboucher la buse. Il y a pas mal de petites visseries. Moi, je vais lire la notice, et puis, on se retrouve à la fin du montage. J'espère que ça va pas me prendre 3 heures, hein. J'ai regardé des vidéos, et il y en a beaucoup qui disent qu'ils mettent 3 heures pour monter ça. Hop, donc on va essayer déjà de lire la notice. Allez, hop.
comme vous l'avez pu le voir, ça y est, j'ai terminé de finir la partie mécanique. Comme d'habitude, quand je fabrique un truc, il me reste des vis. Je ne sais pas où elles vont. Puisque j'ai mis les vis partout là où, sur la notice, il disait de les mettre. Il me reste plus que la partie électrique à tout brancher, à tout mettre. Ça me reste encore quelques petites pièces là-dedans. Donc on va essayer de monter tout ça. J'ai une petite bûche de rab, j'ai des petits machins. Donc on va essayer de connecter tout ça. Et puis ça devrait le faire. Je ne pense pas en avoir pour bien longtemps. J'ai pas mis très longtemps. Le plus chiant, ça a été la pièce de montant là à droite. À gauche pour vous, à droite pour moi. J'ai pas fait gaffe, les vis pour la tenue alimentation, je les avais mis en haut alors qu'il fallait les mettre en bas. Voilà. Autrement, non, il n'y a rien de compliqué. Ma courroie elle est tendue. Tout le reste est opérationnel. Donc on est pas mal. On est pas mal. Je vais remonter un petit peu la tête. Ça me facilitera pour aller brancher les choses qui sont dessous. Hop. Et on est reparti pour un petit timelapse pour continuer à brancher tout ça. Bon voilà, la machine est branchée, je pense que j'ai pas fait de bêtises. Je regarde si je suis bien en 230 volts sur l'alimentation, donc on est bon. On n'a plus qu'à brancher ceci. On n'a plus qu'à brancher ceci. On n'a plus qu'à brancher ça. Et voir si ça démarre. Hop là. Hop. Alors je vais vous la mettre comme ça. Hop. Déjà, l'écran s'éclaire, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. Hop. Alors, il me semble 7 ohm offset. Non, c'était pas ça. C'est contrôle. C'est pas ça. Men. Prépare. Auto home. Voilà. Hop. Et là, elle fait son point automatique toute seule. Je sais que vous êtes un petit peu loin. Mais elle est en train de se mettre toute seule à son point d'origine. Alors, mon ressenti sur la machine, franchement, sympathique. Maintenant, il va falloir que je fasse des réglages. Disable stepper. Voilà. Comme ça, les moteurs sont désengagés. Franchement, sympathique. Ça fait une bonne petite machine. La surface d'impression, je crois qu'il me semble, c'est du 20 par 20 par 20 et quelques, je crois, de tête, ou 30 à peu près. Ça va permettre de pouvoir me faire des pièces de modélisme. Ça va me permettre de pouvoir faire des pièces tout court. Voilà. J'ai déjà pas mal d'idées en tête. Et ouais, non, pour le coup, c'est pas mal. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est le câble management de l'imprimante.
Mais ça, je vais le refaire. Je vais me faire des petites chaînes. Je vais m'en servir avec l'imprimante. Je vais m'imprimer ça en 3D directement. J'en ai trouvé sur internet qui sont faits pour celle-là, pour la Ender 3. Et franchement, sympathique. Je vais faire mon petit réglage de plateau comme on me l'a préconisé. Et puis, ben, on va voir si on peut se lancer dans une impression 3D. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fait mes réglages de plateau, ça m'a demandé un petit peu de temps, j'ai vraiment voulu faire ça proprement. Je regarde, il y a un petit peu d'air qui sort d'alimentation. Donc c'est pas mal, franchement, j'en suis très content. Hop, je vais remettre les petites pièces là, les petites pièces en rab dans le petit sachet. Franchement, je suis très content, ça a l'air de pas mal aller. On va essayer de se tenter une impression, j'ai la petite clé qui donne avec, je ne sais pas s'il y a un fichier dedans, au pire je vais aller en chercher un. J'irai en chercher un. Hop, je ne sais même pas où elle se met la clé. La clé USB. La clé USB. Ah bah elle se met là-bas devant. Hop. Ah oui. Yeah. Mais non. C'est une carte SD. Hop. La clé USB, ça c'est pour votre ordinateur. Hop. Donc on va se mettre la petite clé. C'est une 8 Go. Je pense que c'est largement suffisant. Hop, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, s'il y a quelque chose. Par contre, il va falloir que j'aille chercher mes bobines de filament quand même, pour faire de la 3D. Peut-être du filament. Hop là, voilà. Ah, j'ai du filament. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris plusieurs trucs, hein. C'est vraiment pour tester. J'ai pris un petit rouleau d'ABS, c'est du Amazon. Voilà, Amazon Basics. De l'ABS. Soit disant que c'est plus costaud. Et j'ai pris du PLA, donc qui est du filament, on va dire, basique. Donc je l'ai pris en bleu. Hop. En noir. Hop. Et je dois avoir du blanc. C'est ça. Hop. Voilà. Hop, ça c'est pareil. Alors le problème, c'est que c'est les cartons. Ça commence à en faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de monter hop, les températures. Hop. On va essayer de monter les températures. On va le mettre à 100. Tac. Le bed. Le bed. Je vais le mettre à 60. Je me mets à 50. Voilà. Hop. J'espère que mon micro marche toujours. Oui, c'est bon. Il a l'air de marcher toujours. Hop. Tac, 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 tac. Preset PLA, bah écoutez, on va même valider ça. Store setting, bed 45. Nozzle. Ouais. Hop. J'ai preset for ABS donc. Aussi. Allez, hop. Main. Info screen. Hop.
Donc la buse est déjà à 100 degrés. J'ai pas regardé s'il y avait quelque chose dans la carte SD. Alors à première vue il y a des choses, mais il faut que je me mette en face pour lire. Dog, cat, pig. Alors, ce qu'on va faire, hop, je vais imprimer en noir, en PLA noir, hop, et on va essayer de se faire un chat. Voilà, une fois en plus je pourrais l'emmener à ma mère. Hop, alors, c'est assez raide, hein. C'est assez raide. Je vais juste couper le petit bout, tac, tac, voilà. On met dans le support bobine. On va mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça, on peut y laisser. Et on va essayer maintenant de s'amuser à le mettre là-dedans. Ça, c'est le plus chiant. Et ça, j'avais regardé sur internet. C'est vraiment ce qu'ils me disent le plus chiant. Et la petite astuce, c'est d'enlever le raccord. Hop. La petite astuce, c'est d'enlever le raccord. Et on y va à tatillon. C'est vraiment ce qu'il y a de plus chiant à faire. Voilà. L'avantage avec le fil noir, c'est qu'on voit jusqu'où on va. Tac. Voilà, donc j'ai mis mon fil noir. Et puis ben, je vais regarder pour lancer l'impression du coup.
j'ai fait ma première impression, franchement, ouais, non, sympathique. Il n'y a pas de défaut à première vue. J'ai quelques petits filaments, mais ça, je pense qu'avec un petit cutter ou la petite pince coupante, ça va s'enlever. Hop, bon, ça s'enlève même comme ça, avec le petit cutter. Franchement, dans le chat, sympathique. Sympathique. Donc, je pense que vous aurez d'autres vidéos. Je vais essayer d'améliorer un petit peu la qualité de vidéo. Le timelapse que j'ai pu vous faire pendant cette vidéo m'a pas plu. Donc pour le coup, voilà, ça c'est le support. Et le support s'enlève. Voilà. Tac. Qui fait que j'ai un chat. Juste un petit coup de ponçage en bas. Un petit coup de cutter. Et ça va être tout bon. Allez, moi, comme d'habitude, si vous avez aimé ce genre de vidéo, sur l'impression 3D, je pense que je vais vous en faire un peu plus. Je sais pas si ça sera sur la chaîne FD ou si ça sera sur la chaîne Atelier. Je pense que ce sera plutôt sur la chaîne Atelier. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aimer, liker, partager, commenter. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, salut.